Mon avis du soir concerne Patrice Evra, parce que moi, mon petit Pat, moi, je suis content de te revoir. Voilà. Et il faut écouter les joueurs. Je ne sais pas si vous avez entendu aujourd'hui les conférences de presse. Tous les mecs en ont. Il n'y avait que du Patrice Evra plein la bouche. Le type a occupé tout l'espace aujourd'hui. Tous les gamins qui étaient autour à l'entraînement, là, il n'y en avait que pour Patrice Evra. Le type a un grand sourire. Tu sens qu'il est ravi d'être là. C'est comme s'il avait gagné au loto parce qu'il est de retour en équipe de France alors que le mec a tout vécu, qu'il a vécu des galères, qu'il a vécu les trucs qui lui ont... il a plus vécu de bons moments dans sa carrière que de galères finalement. Oui, mais c'est un mec qui a tout gagné quand même. Mais l'équipe de France, pour lui, ça a fait plus de galères. L'équipe de France, c'est un problème pour lui. Ça, c'est de bonheur. Enfin bon, Naïsna, le reste, etc. Il revient, c'était le garant d'un état d'esprit pour moi, Patrice Evra. En plus, il va jouer, puisque vraisemblablement c'est lui qui devrait être titulaire en fin de semaine là, face à la Suède, un match qui est un match officiel qualificatif pour le mondial. Evra qu'on pensait tous, parce que c'est quand même une surprise, faut remettre les choses un peu dans le contexte. On pensait tous que le fait que Deschamps ne le reprenne pas après l'Euro, l'âge, etc., c'était terminé. Il a, certes, fait des coups financiers, le dernier en date peut-être la vente du club, mais parce qu'il a d'abord rendu le projet sportif attractif et parce qu'il a tenté des coups sportifs. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre au dernier jour du mercato certains de tes joueurs comme Ndong et celui de l'année d'avant, Lemina, tu essaies plutôt, dans les derniers jours du mercato, d'en recruter, comme un Balotelli ou un Ben Arfa. Et là, après, peut-être, tu peux te donner la chance de vendre ton club plus cher. Et là, peut-être, après, tu peux éventuellement même, comme ça va être le cas de River, récupérer ta mise, voire mieux, faire un bénéfice. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à aller vers cette situation et cette solution de l'économique avant le sportif. Et donc, cette situation d'un club 20e qui gère mal la succession d'un entraîneur viré, je trouve qu'elle est symptomatique d'autre chose, de plus grave. Elle est symptomatique du fait que quand tu veux faire du business, on disait souvent je vais appliquer les règles de l'entreprise au club de foot parce que ça m'a l'air quand même de fonctionner bizarrement. Oui, il y a parfois des choses à recadrer, comme le montre McCourt et Hérault à Marseille, et qui a un staff, un directeur marketing installé, qui a des choses à réguler, qui a des gens qui sont trop payés, qui a du gras à couper, d'accord. Mais en dehors de ça, il y a aussi le sportif. Un club de foot, c'est le terrain, c'est le rectangle vert, c'est le spectacle. Et tu n'arriveras jamais à faire quoi que ce soit si tu oublies ça. Et en oubliant cette règle fondamentale, Ferry, sans mauvais jeu de mots, est en train de couler l'Orient. Après une très bonne saison même, post-Bielsa, en profitant du travail de Bielsa, ça va être plus compliqué pour eux maintenant. Payet va avoir une saison bien plus compliquée en Angleterre. Gignac aussi. Vous me direz, lui, il est loin, donc on regarde un petit peu moins. Bref, globalement, on s'aperçoit quand même que l'OM a eu une chance absolument folle. J'y ai pensé. J'ai pensé à Bielsa ce week-end parce que j'ai vu Sampaoli avec le FC Séville, parce que je vois des coachs que j'adore, parce que j'ai vu Puyol en photo avec Bielsa dire j'aurais adoré travailler avec cet homme-là, parce que j'ai vu une photo d'Antonio Conte à une conférence de Bielsa dire à quel point il admirait ce personnage, parce que je me souviens comment on l'a traité là, parce que hier Emery a gagné avec le PSG et que il a été traité d'à peu près tous les noms, et que c'est pas pour autant parce qu'il a gagné 4-0 hier que c'est un dieu, mais que parfois il faut juste un petit peu de raison et se calmer un petit peu sur certains coachs et attendre un peu, les laisser bosser pour voir réellement de quoi ils sont capables.